Ça y est, bienvenue ici, bienvenue dans l'élixir, bienvenue dans ton élixir, ce lieu où tout est possible, ce lieu où tu te connectes à la vie d'une manière dont tu n'as jamais imaginé, ce lieu où tu te relis à ton essence, ce lieu où justement tu ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui est là pour toi. Et je me réjouis de t'accueillir dans cet espace particulier. Donc bienvenue, je m'appelle Olivia Victoria Sotero. Si tu ne me connais pas, je suis la fondatrice de l'Alchimie Sacrée. Et je vais t'enregistrer cet épisode en marchant. J'habite au cœur des volcans d'Auvergne. Et peut-être que tu entends le vent, peut-être que tu vas entendre les moutons, peut-être que tu vas entendre aussi la campagne, l'énergie de la campagne. Cet épisode, il est important pour moi. Il est important aussi pour toi. Il est important pour notre humanité. On est à cette nouvelle lune en Lion aujourd'hui et attention, attention, si tu n'aimes pas l'astrologie, reste. Fais confiance. Fais confiance à pourquoi tu as choisi d'écouter cet épisode, même s'il n'est pas classique. Tu vois, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas d'introduction classique. Et justement, c'est pour ça que tu es là. Tu es pas là pour vivre une vie classique, une vie logique. Tu n'es pas là pour vivre un business classique, logique. Tu es là pour ouvrir tout est possible et je me réjouis, en tout cas, de t'accueillir. Et au moment où je marche, c'est fou, il y a une luciole qui est là. Il y a une luciole. Donc je suis en train de marcher, il fait quasiment nuit et la lumière est quand même là. Donc oui, ici tu vas vivre un entrepreneuriat vivant, un entrepreneuriat sacré, un entrepreneuriat connecté, spirituel, et surtout tu es là peut-être pour questionner déjà c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi la spiritualité. Tu vas voir que l'alchimie sacrée c'est un lieu de non-jugement, c'est pour ça que je l'ai créé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu aies aimé ou non la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en fait, tu es la bienvenue. Je sais qu'il y a quelques hommes qui écouteront aussi ces épisodes de l'Élixir. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Je m'adresse majoritairement aux femmes, donc souvent je vais parler de elle, de toi, au féminin. Mais évidemment, tu es là ou le bienvenu. J'ai créé l'alchimie sacrée, j'ai reçu la vibration de l'alchimie sacrée à Bali en 2019. J'étais sur un scooter, derrière Loïc. On venait de vivre un voyage extraordinaire sur le volcan Agung, qui est un volcan et même une île, hein. C'est l'île des dieux, l'île de Bali, l'île de la guérison, l'île où on se connecte à notre âme, à notre essence. C'est cette année aussi où je suis vraiment devenue femme, donc j'avais 34 ans. Et donc du coup, j'étais derrière Loïc sur le scooter et je savais qu'un autre possible s'ouvrait pour moi. À l'époque, j'avais une entreprise qui s'appelait La Vie Shanti. J'étais prof de yoga, prof de méditation. J'aime bien dire que j'étais prof de yoga fauché parce que même si j'adorais mon métier, eh bien, c'est pas forcément un métier qui me permettait de pleinement être dans l'abondance financière. Et à ce moment donné-là, je savais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attendait. Donc oui, j'avais atteint cet état de paix intérieure. C'est ça que ça veut dire, la vie shanti. La vie shanti, c'est la paix individuelle, la paix universelle, la paix collective. Et j'avais atteint ce niveau de contentement, de vraiment, waouh, je suis sereine. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis sereine.
Et en fait, ça a été un moment qui a été important pour moi parce que je me suis rendu compte qu'après la sérénité, en fait, moi, j'avais envie d'autre chose. Je désirais, mais tellement plus dans ma vie, tellement plus à vivre, quoi, à ressentir l'intensité de la vie. Et que oui, la paix intérieure, c'était chouette, c'était intéressant, c'était apaisant. Mais en fait, je m'ennuyais terriblement. Et donc du coup, quand j'étais derrière ce scooter avec Loïc, j'avais appelé justement. Je disais, ok, moi je suis là pour créer quelque chose d'extraordinaire. J'avais à cœur aussi de créer un lieu où il n'y a pas de jugement, mais réellement. Ça veut dire que quand mes clientes viennent dans l'alchimie sacrée, elles ne sont pas jugées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut réellement se transformer, vivre notre alchimie intérieure quand il n'y a pas de jugement. On ne peut pas se transformer s'il y a du jugement. Et c'est pour ça que peu importe que tu aies aimé ou non la cérémonie d'ouverture des JO, eh bien, en fait, tu seras accepté tel que tu es. Et dans cette acceptation pleine, ça c'est mon rôle, eh bien, c'est là où tu vas te relier à ton essence. C'est là où tu vas déployer ton empire, ton business, ton entreprise, ta stratégie, ta communication, ta communauté, ton mouvement, à partir de qui tu es. Et donc oui, l'élixir, ce podcast, il est là pour mêler pleinement la spiritualité, mais au sens le plus simple du terme, et en même temps de mêler l'entrepreneuriat au sens le plus simple du terme aussi. Ça veut dire que moi, ma spiritualité, je la vis très simplement. On est là pour vivre, on est là pour expérimenter la vie. Tout ça, c'est un jeu. Ça veut dire que quand j'ai décidé d'être incarnée sur Terre, je suis là pour jouer. Je suis là pour vivre. Ça, c'est mon rôle et mon but numéro 1 dans la vie. C'est vraiment de vivre pleinement. Et souvent, ce que j'aime dire, c'est que quand on sera à mon enterrement, j'aime me dire que les gens diront, tiens, elle a honoré la vie. Elle a vécu pleinement. Ça, c'est mon but. Vivre l'entrepreneuriat simplement, ça veut dire quoi? C'est que l'entrepreneuriat, c'est du bon sens. L'entrepreneuriat, c'est du bon sens. C'est simple. Et dès qu'on va compliquer les choses, c'est qu'on entre dans la logique, on entre dans le mental, on se déconnecte de notre cœur, on se déconnecte de ce tout est possible. Et on essaye de chercher des choses pour nous rassurer. La peur fondamentale de l'être humain, c'est quoi? C'est de mourir. Mourir aux yeux de quelqu'un, donc potentiellement décevoir quelqu'un, que ce soit un client, un partenaire, une équipe, un client, une cliente, une communauté, que ce soit aussi de décevoir des gens qui ne nous connaissent pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, dès qu'on comprend cette peur-là, en tant qu'alchimiste, on comprend qu'en fait, tout est possible. Être alchimiste, pour moi, c'est un rôle politique aujourd'hui. C'est pas juste un mot spirituel, spirituolo du développement personnel. Non, pour moi, c'est un acte politique d'être alchimiste. Ça veut dire que en me transformant moi de l'intérieur, déjà je transforme une partie de l'humanité et du coup je transforme le monde. Donc ça, c'est la première étape de l'alchimiste. C'est vraiment ce leadership, cette responsabilité. Et pour moi, c'est vraiment l'acte ultime du citoyen qui est éclairé parce que ça demande du courage d'être responsable de notre réalité. Ça demande du courage d'être responsable de notre business, de notre entreprise. Parce que justement, toutes les décisions qu'on prend, c'est nous qui les prenons. Donc, on est responsable. Aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu désires, c'est toi qui es responsable. Aujourd'hui, si tes clients n'ont pas les résultats, eh bien, ça veut dire que dans ta méthode, il y a quelque chose qui ne leur permet pas d'avoir des résultats. Si aujourd'hui, t'es pas heureux dans ton entreprise, t'es pas heureuse, peut-être avec ton équipe, pareil, c'est toi qui es responsable. Et donc la base de l'alchimie sacrée de ma pratique, c'est vraiment le leadership, de reconnaître cette responsabilité.
qu'on a aujourd'hui. Et c'est un mot qui me tient à cœur. On est responsable. Je suis responsable de ma vie, de ma réalité, de mon entreprise, de mon mouvement. Et grâce à cette énergie-là, eh bien justement, je vais aller attirer ce que je désire. Donc la deuxième partie de l'alchimie sacrée, donc c'est déjà cette paix intérieure, ce leadership, cette responsabilité. La deuxième partie, c'est justement qu'est-ce que je désire au plus profond de mon être. Pas ce qui est possible, mais qu'est-ce que je désire au plus profond de mon être. Et souvent, quand on entreprend, qu'on a de l'ambition, on va désirer avec le mental, avec l'ego, avec le contrôle. Sauf que moi, ma pratique de l'alchimie sacrée, elle passe par le corps. Ça veut dire que quand on va désirer quelque chose, c'est notre corps qui nous guide. C'est là, dans mon bas-ventre, dans mon périnée, dans ce que je ressens là, dans mon corps, dans mon bassin. Qu'est-ce que je désire au plus profond de mon être? Et cette énergie des désirs, elle a été sabotée, notamment par la religion chrétienne, mais aussi bouddhiste, parce qu'elle a été mal comprise. Souvent, on a l'impression qu'on désire à partir du manque. Souvent, on a l'impression qu'on désire pour combler quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Et c'est là la clé de l'alchimie sacrée. C'est que cette énergie des désirs, elle est basée sur l'abondance. Ça veut dire que ça te demande de reconnaître qu'à aujourd'hui, tu as tout ce que tu désires déjà. Ça demande de reconnaître de manière très authentique que là, à partir du moment où tu es en vie, eh bien, tout est déjà là. Et donc, ma pratique première, c'est cette reconnexion à la vie. Ça veut dire que j'accompagne mes clientes à revenir à cette simplicité, à cette reconnaissance, cette gratitude. Pas la gratitude, on va dire, du journaling matinal où tu vas faire semblant d'être reconnaissante. Non, pas du tout. C'est vraiment cette connexion de cœur à se dire, putain, là, je suis en vie, en fait. Et être en vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, à partir du moment où tu es connecté à la vie, à l'abondance, eh bien là, tu vas pouvoir laisser la vie te guider à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est notamment des enseignements du tantra. Le tantra est là pour se laisser guider par l'univers, pour co-créer avec l'univers. L'alchimie sacrée, c'est un lieu puissant, et c'est pour ça que j'ai créé cet élixir, pour qu'au contact de ces audios, eh bien toi, tu te demandes, qu'est-ce que moi je désire? Tu vas voir, je vais te partager pendant des épisodes, des stratégies, des expériences. Je vais te partager aussi des histoires. Tu vas aussi rencontrer, des leaders, des femmes, des hommes exceptionnels qui transforment aussi leur réalité, qui ont un business, une entreprise, un empire extraordinaire, qui ont créé leur impossible. Et mon but avec cet élixir, en fait, c'est que toi, tu crées ta réalité. Dans l'entrepreneuriat, tout fonctionne. Toutes les stratégies fonctionnent. Donc c'est à aucun moment dans ces épisodes un dogme à dire tiens, il faut vivre la vie comme ça, il faut vivre la spiritualité comme ça, ou il faut vivre l'entrepreneuriat. Non, on est au-delà de tous ces débats. Tu es là pour te relier, à ton essence, à qui tu es, en tant qu'être humain et divin. Ça veut dire que tu es profondément humain et tu es profondément connecté à quelque chose de tellement plus grand que toi. Et puis tu es là aussi pour déployer une stratégie d'entreprise qui est unique, qui est reliée à toi. Donc mon but dans cet élixir, c'est déjà d'ouvrir tes possibles et de te dire putain, c'est possible. Tu vas voir que je vais beaucoup parler de résultats, d'argent. Il y a encore tellement de tabous sur la relation à l'argent,
que ce soit envers les femmes, mais aussi envers les entrepreneurs. Tu verras que c'est un sujet qui me passionne parce que la mission de l'alchimie sacrée, c'est de rendre mainstream l'abondance financière des femmes. C'est de rendre comme une nouvelle norme cette abondance financière. Nos entreprises sont là pour être riches, abondantes, pour être rentables, pour être durables, mais surtout, et je vais terminer cet épisode sur ce mot-là, nos entreprises sont là pour être vivantes. Ça veut dire que toi, quand tu te réveilles le matin, tu vas te dire, putain, on va créer quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. On va créer l'impossible. Je te partageais en début de cet épisode que cette journée était particulière. C'est la nouvelle lune en Lion. Donc c'est le lion, c'est l'énergie du leader, de la célébrité, du roi, de la reine. C'est vraiment un nouveau départ. Et aussi, à titre personnel, dans 6 mois, j'ai 40 ans. 40 ans. Et en astrologie, les 40 ans, c'est le retour de Vénus. C'est vraiment cette énergie de femme, cette énergie où on déploie vraiment qui on pensait être en tant que femme. Donc oui, il y a un côté, je veux me souvenir de cet épisode. Je veux me souvenir de ce moment, de cette balade-là. Je veux me souvenir de cette luciole qui était là, qui m'a rappelé que même dans le noir, il y a de la lumière. Et je me réjouis en tout cas de vivre cette aventure de l'élixir à tes côtés. Partage cet épisode. Tu verras, c'est pas un podcast comme les autres. C'est pas un lieu où tu vas à chaque fois t'attendre à quelque chose de toujours la même chose. C'est un lieu qui est vivant, là où l'alchimie opère. Et c'est un lieu que je me réjouis en tout cas de créer. Alors je te souhaite une magnifique exploration de cet élixir. Partage cet épisode aux femmes leaders qui sont là pour créer l'impossible dans cette vie. Je te souhaite une très très belle exploration et à très bientôt dans l'élixir.